Au sortir d'une deuxième place obtenue par la sélection calédonienne lors de la MSG Cup 2023, Calédo Foot, votre émission 100% foot Cagou, vous propose un tour d'horizon du projet Élite fédéral à travers un long entretien avec Christophe Coursimo, chargé de mission à la FCF depuis la métropole. Calédo Foot qui est aussi allé à la rencontre de deux internationaux à Cagou, Rowi Makalou et Titouan Richard. Et pour finir ce 14e numéro de la saison, retour en images sur les finales de Coupe de Calédonie 2023 qui se jouaient le 7 octobre dernier à Noumadélé. Christophe Coursimo, j'ai 52 ans, je suis éducateur de football diplômé, ancien directeur technique de la Fédération calédonienne de football. Et j'ai eu la chance de participer, de gagner avec l'équipe la médaille d'or aux Jeux du Pacifique en 2011 ici à Noumadélé. Alors plus de 10 ans après, on te retrouve ici sur le Caillou. Tu peux un peu nous contextualiser ta venue justement ici en Nouvelle-Calédonie? Alors depuis 1 an et demi, je suis chargé de mission auprès du Conseil fédéral pour élaborer et mettre en pratique un concept qui s'appelle le concept projet Élite Excellence, qui vise à organiser et valoriser tout le sport, le football de haut niveau des joueurs et joueuses de la Fédération calédonienne de football. Concrètement, comment tout ça se met en place? On sait qu'il y a eu la venue d'un nouveau sélectionneur, Johan Sidaner, avec qui tu bosses en parallèle beaucoup. Ça va de pair, on va dire. Comment tout ça se met en place? Tu peux nous expliquer un peu le processus? Alors Johan, effectivement, nouveau sélectionneur, est sur le territoire, sur le Caillou, de manière à organiser toutes les sélections, de travailler avec tous les éducateurs locaux ici pour toutes les sélections, choisir les joueurs, les profils et les éducateurs pour les sélections. Et moi je suis en métropole, où là je suis chargé d'accompagner et de suivre les joueurs calédoniens dans les clubs de métropole. On identifie aussi régulièrement des joueurs qui ont le potentiel pour venir jouer en métropole. Et puis ensuite, à moi de trouver des clubs, des structures pour les accueillir. Et ensuite, alors ça va de les récupérer à l'avion, de prendre régulièrement des nouvelles, d'être en contact aussi avec leur coach, de manière à qu'ils puissent être dans les meilleures conditions pour toujours être meilleurs, et ainsi que les sélections, parce que ça peut concerner aussi des jeunes joueurs, que les sélections du pays soient de plus en plus performantes. On parle de joueurs, Christophe, on va aussi parler de joueuses, j'imagine, parce qu'on pense notamment par exemple à Marie-Laure Palaine, qui est du côté du Mans. Voilà, donc c'est le même cas de figure, même si sur cette première année, on a surtout été axé beaucoup sur les garçons, mais il y a des contacts actuellement avec de la fédération et des familles de joueuses, de manière à organiser selon les projets, parce que ça peut être des projets d'ordre uniquement professionnel, ça peut être aussi des projets d'ordre études et foot. Donc c'est des choses qui vont s'accentuer dans les mois à venir. C'était très important pour nous, avec le sélectionneur Johan Sidaner, de situer, ça nous donne des référentiels par rapport au niveau. Tel joueur il joue à tel niveau en métropole, c'est reconnu, et par rapport à un joueur en local. Et ça confirme ce qu'on pense, il y a une richesse dans le football calédonien, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont en local, qui ne s'entraînent pas de la même manière, ou peut-être pas préparés de la même manière qu'en métropole, et dans les premières oppositions, on ne voit pas la différence entre les joueurs locaux et les joueurs qui sont en métropole. Voilà. Donc effectivement, après si on va un peu plus dans les détails, effectivement ceux qui sont en métropole vont peut-être avoir plus de structuration dans le jeu, plus d'exigence, et c'est pour ça qu'on tente de mettre des passerelles avec des clubs en métropole, des clubs supports, où des joueurs puissent facilement être recrutés. Chaque année, peut-être 2 joueurs. C'est le cas avec le club de la Sainte-Anne-de-Vertou. Mais ça peut être aussi des joueuses, des joueurs, on l'a dit, des jeunes joueurs, parce que c'est un club qui joue en 17 nationaux ou 19 nationaux. Donc il y a des garçons qui sont déjà identifiés, qui pourraient à la fin de leur scolarité là, arriver en début d'année pour jouer en 19 national, qui est un championnat très relevé en France. Et puis ça peut être aussi des coachs, on a dit, des coachs qui peuvent venir en immersion, ou même des dirigeants qui peuvent venir en immersion. Voilà un petit peu ce qu'est le projet Élite Excellence, et franchement le niveau est très homogène. Là il y a 30-35 joueurs vraiment de qualité, et on ne voit pas grossièrement la différence entre les joueurs en local et les joueurs qui sont partis en métropole, même si
si on y regarde un petit peu, et c'est le but, on trouvera des gens avec un peu plus d'exigence et de structuration dans le jeu. Un dernier mot, Christophe, vous étiez sélectionneur de la Calédonie en 2011, vainqueur des Jeux du Pacifique, cette médaille d'or. Depuis, on le voit, quand même, on le constate, cette sélection a très peu joué, pas assez joué en tout cas. Est-ce que justement ce projet, il est aussi dans cet objectif de faire jouer davantage cette sélection et aussi, pourquoi pas, la faire jouer beaucoup plus à l'étranger, sortir de la zone Océanie sur les matchs notamment de préparation? Alors c'est exactement la finalité du projet Elite Excellence en ce qui concerne les sélections et notamment la sélection A avec l'objectif de la Coupe du Monde 2026. Il y a clairement un objectif qui est fixé. Plus on sait qu'il y a toujours la difficulté par rapport au billet d'avion, l'écart la grande différence de kilomètres, les 24 000 km. Donc l'idée c'est que soit les joueurs de métropole, une fois par an, vont venir ici, là c'est juste un stage, mais les prochaines fois, l'année prochaine, on peut imaginer qu'il y aura un match FIFA, un match international ici, et puis que ce soit aussi les joueurs locaux qui viennent rejoindre les joueurs en métropole, où il y a actuellement une dizaine de joueurs qui sont identifiés, donc ça fait une dizaine de joueurs qui peuvent partir avec le staff, et de manière à jouer des matchs internationaux sur les dates FIFA, que ce soit en Europe ou en Afrique. Christophe Cancimo, merci de nous avoir éclairé sur ce projet. Merci à vous. Koui Makalou, je suis originaire de Lifou, de la tribu de Melek. Et comme poste, je suis avant-centre de l'équipe. Tu as découvert la sélection A justement à Tahiti il y a quelques temps. Qu'est-ce que ça te fait de venir ici chez toi avec cette sélection, découvrir un peu cette sélection à domicile? J'étais très content d'être appelé par le coach et de venir voir les coéquipiers que j'ai connus à Tahiti. J'étais très fier de l'appel du coach. Et ça fait du bien aussi de retourner au pays. Comment tu vois un peu ce groupe? On voit qu'il y a aussi pas mal de jeunes. Comment tu sens un peu le niveau, l'ambiance? Je sens qu'on a un groupe très soudé, on a un groupe très uni. Et je pense qu'on peut aller loin avec ce groupe. Dernier mot, les objectifs. Alors il y a les jeux qui arrivent, il y a une génération quand même qui monte, qui est jeune. Comment tu vois un peu tout ça? Est-ce que tu te fixes des objectifs avec cette sélection calédonienne? Mon objectif premier, c'est de faire partir de la liste pour les Jeux du Pacifique. Et c'est un grand plaisir de faire partie de cette liste et pourquoi pas partir pour faire les qualifs et pourquoi pas partir à la Coupe du Monde. Titouan Richard, originaire je suis né à Voiron, en France, près de Grenoble. Et je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie à l'âge de 8 ans. J'y suis resté 13 ans et je suis reparti l'année dernière pour mes études, pour une licence sur Valence. Tu joues dans quel club et quel poste? Je joue à l'Olympique Salès Rodia, un club de Régional 1 entre Valence et Lyon. Et je joue ailier, plutôt gauche. Déjà le niveau, on sent qu'il y a du niveau. Pour le peu d'entraînement qu'on a fait, on sent qu'il y a beaucoup d'envie, beaucoup de technique. Et donc on voit déjà qu'il y a un gros niveau déjà pour le peu d'entraînement qu'on a fait. Et tout ce qui, on voit qu'il y a les moyens sont mis par la Fédé pour déjà faire revenir tous les expatriés. Et puis tout ce qu'il y a autour, c'est déjà bien organisé. Les derniers mots, tu retrouves la sélection, mais il y a les jeux qui arrivent et puis on imagine que tes objectifs perso aussi avec la sélection, ils sont importants. Ouais, déjà l'objectif c'est de pouvoir participer aux Jeux du Pacifique. Donc premier objectif déjà, et puis après c'est avec en ligne de mire 2026 et la Coupe du Monde avec les éliminatoires juste avant. Donc c'est une préparation sur plusieurs années, avec vraiment le gros objectif c'est qualif pour la Coupe du Monde 2026.
On termine ce Calédo Foot avec les finales seniors féminines et masculines de la Coupe. Face de nouveau à la FCF Academy, la SAF remporte pour la seconde fois de suite la Coupe chez les filles en battant les jeunes académistes sur le score de 3-0. Et puis chez les garçons, la finale de la Coupe de Calédonie fut une nouvelle fois grandiose cette année. Yengensport et l'AS Magenta qui se seront livrés une féroce bataille passionnante avec un scénario incroyable qui aura vu Magenta revenir par 2 fois au score, toute fin de match puis en toute fin de prolongation. Mais c'est finalement au tir au but que l'équipe de Yengensport s'adjuge la 6e Coupe de Calédonie de l'histoire du club. Bravo aux nordistes et aux finalistes malheureux Magenta. Quant à nous, on se retrouve très vite sur la FCF TV Web. Ciao à tous.